Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, à savoir mon Shop My Stash. On va faire le bilan de ma rotation du mois dernier et je vais vous présenter celle pour le mois de novembre. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors, ce mois-ci, j'ai utilisé encore une fois, on est sur un deuxième mois où j'ai utilisé réellement l'intégralité des produits de ma rotation et je suis hyper contente, hyper satisfaite de moi. J'ai quand même plus ou moins pris plaisir à utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit plus ou moins. Mais ouais, on va commencer tout de suite avec le bilan sur tous les produits de teint. On commence par la base, c'est la Poreless Petit Primer de ELF, dans laquelle en fait je viens de faire un pan là quand j'étais en train de réaliser ce make-up. Je pense que vous allez vous le voyez là. Je suis contente. J'ai très hâte de finir ce primer. C'est un primer en fait qui était très hype, notamment aux États-Unis, en disant que ça floute le visage et tout. But que nenni. Que nenni. Non, ça ne floute rien du tout. Donc non, ça protège la peau, mais je trouve pas que ça fasse une utilité sur les pores, etc. Donc j'ai très hâte de le terminer. Voilà, donc on ne parle pas plus longtemps. Ensuite le fond de teint, c'était celui-ci, c'était le L'Oréal FIA 22 Hour Fresh Wear, que j'aime beaucoup. Il est excellent, il est super beau, très frais, malgré qu'il est couvrant. Il me fait penser aussi là au Maybelline, celui qu'on a testé le mois dernier, pardon, le Maybelline Active Wear, un truc comme ça, que j'ai vraiment apprécié. Le seul problème, c'est que la teinte, je trouve qu'elle est vraiment trop orange. J'ai la teinte 330 noisette et elle est trop orangée. Je sais qu'à chaque fois je dis ça, on a l'impression en caméra, mais je vous assure qu'à l'arrière, à l'extérieur, je me rends compte que c'est vraiment assez orange. Surtout que j'ai utilisé un highlight, anti-cerne, pardon, c'est celui de RM Beauty que j'ai en teinte Tan 4G, donc G pour Golden, et qui est aussi orange. Genre, il est orange. Donc bon, heureusement j'ai contrebalancé avec une poudre qui éclaircit un petit peu mon dessous d'œil, donc ça va. Mais c'est ça là, puis ça là, je ressemblais à une beurette. Donc non, voilà. Je vais retester ce fond de teint quand j'aurai reçu les Mix-In Medium là, vous savez les trucs de Makeup Revolution que j'ai racheté. Finalement on m'envoie mon colis, pour l'instant j'ai pas eu trop de nouvelles d'ailleurs sur ce colis là. Mais bon bref, quand j'aurai reçu ce colis, le Mix-In Medium, je vais retester. C'est un fond de teint, j'ai oublié de dire, mais il a SPF 25 et de la vitamine C. Il est joli, mais une meilleure teinte en fait, je l'aurais porté beaucoup plus souvent. Notamment en extérieur, parce que je ne l'ai pas porté en extérieur. En fait, je l'ai porté, je l'ai senti devant chez moi, mais moi il faut que je le passe le test devant chez moi. Si à la lumière du jour ça va, je vais sortir à l'extérieur. Si ça va pas, et là ça n'allait pas. Donc je ne l'ai pas porté pour sortir et tout comme ça, mais je l'ai porté devant chez moi à la lumière du jour et non, c'était trop. L'anti-cerne RM Beauty, j'ai enfin un avis. C'est pas que je n'aime pas cet anti-cerne, mais c'est pas un anti-cerne pardon que j'avais vous recommandé. Ce n'est pas un anti-cerne que je vous dis foncez, il est trop bien, machin. Non. Au niveau des cernes par contre, il est bien couvrant. La tenue est bof, j'ai mieux. De toute façon j'en parlerai de manière plus détaillée dans ma vidéo top anti-cerne qui sort. Que je ne dise pas de bêtises, je vais vous profiter pour vous le dire. Ma vidéo top anti-cerne sort, que je regarde bien, la semaine prochaine, si Dieu veut. Finger crossed si tout va bien. Mais je suis pas comblée par cette anti-cerne. Je trouve que même si vous l'appliquez, vous faites bien attention à bien estomper les ridules, vous le poudrez bien sans avoir les ridules. En fait, le temps de poudrer, vous bougez un petit peu 2-3 fois votre œil, direct, vous aurez les ridules. Je sais que c'est une zone qui est marquée naturellement et tout, mais là, je trouve que sur celui-ci, on le voit vraiment plus. Genre, c'est vraiment très marqué, assez marqué pour que je puisse le relever. Généralement, je ne suis pas très tatillonne en termes d'anti-cerne, mais ça m'a tellement marqué que j'ai réussi à vous le dire, donc voilà. Ensuite j'ai mon contour Ultra Cream Bronzer de Makeup Revolution, mais que j'utilise en contour parce que la tête est trop froide. Je l'aime de plus en plus ce produit. Je sais pas, mais je l'aime de plus en plus parce que j'ai enfin trouvé comment l'utiliser. Je tape mon pinceau et je mets une touche là, ça fait une grosse tache foncée. Et en fait je blende.
Et quand vous blendez ce produit, excusez-moi, ça fait comme du beurre. C'est du beurre, c'est du pur beurre. Ça se fond avec une telle facilité, c'est incroyable. Vous avez déjà ce produit indéfiniment pardon, dans mon shop My Stash, donc on se donne rendez-vous le mois prochain encore avec. Mais franchement, de plus en plus, je prends plaisir à l'utiliser. Voilà. Ensuite, mon bronzer crème, c'était la teinte, le mois dernier on avait le même, c'était le ELF Petit Bronzer, mais là c'est la teinte Sunkissed. Et le mois dernier on avait la teinte Bronze Belle. Celle-ci c'est la teinte un peu plus foncée. Pardon. J'aime beaucoup, pareil. Même si déjà c'est difficile. Le seul truc que je n'aime pas sur ces produits, c'est que c'est difficile à prélever. Mais vous l'appliquez, même si ça vous fait des marques, parce que en fait je mets le pinceau de façon à ce qu'il rentre bien dans la zone, et quand je l'applique j'aurai une petite trace, mais ça se blende tellement facilement que c'est pas grave si ça laisse des marques. Le seul truc c'est le packaging, c'est un petit peu beaucoup chiant en fait à utiliser. Ensuite on va terminer avec les produits crème, j'en ai deux. Donc je vais parler du blush de Liss Beauty. Enfin j'ai deux produits de Liss Beauty, mais le blush c'est le Higher Standard Satin Matte Cream Blush en teinte Inspire. Voilà, j'ai adoré, j'aime beaucoup la formulation, je le porte actuellement. Je porte ce blush crème là, plus le blush crème de mon Project Pan, plus je l'ai poudré avec un blush jaune orangé. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié, en fait, en temps normal, j'aime beaucoup appliquer un blush de cette teinte-ci, tout comme celui de mon Project Pan, c'est le Fenty Beauty en teinte rosé latte là que j'aime d'amour. Voilà, j'aime bien appliquer un blush comme ça, avec un blush orangé et le poudrer avec un blush orangé. J'aime trop, je trouve que ça fait trop joli et c'est ce que j'ai fait là et j'aime trop. Tout de suite ça diminue, enfin c'est pas que ça diminue mais ça atténue le côté trop rose, et je n'aime pas trop, sauf si vous arrivez sur ma chaîne, je n'aime pas spécialement les blushs rosés. Donc c'est très cool et franchement j'ai bien apprécié ce mois-ci. Maintenant que j'ai trouvé comment utiliser. Et donc du coup l'highlighter crème c'est celui de Liss Beauty. Vous savez j'en ai que deux, donc un mois sur deux j'alterne. Voilà. Ensuite on passe aux poudres. Donc on commence par la palette de teint. Je n'ai pas pris de blush mono ni de bronzer poudre parce que j'avais cette palette là et je me suis dit que ça servait à rien. Bon, elle est déjà bien utilisée, vous voyez, le bronzer je l'ai bien utilisé, le blush je l'utilise beaucoup. Je commence bientôt, j'aurai un pan dans le blush. Bientôt, j'y crois. Bon, le contour, je l'ai un petit peu utilisé, pas trop. J'arrive pas encore à bien le manier parce qu'il est vraiment super pigmenté. Mais j'aime beaucoup cette palette. C'est vraiment... Si vous cherchez une palette de teint à petit prix et que vous avez ma carnation et que vous êtes même plus foncé parce que le contour va très pour les peaux plus foncées, achetez ça. Franchement, ça, c'est perfection. C'est l'une de mes palettes teint favorites. Mes favorites de toute ma collection, c'est celle-ci. Celle-ci est la Be Perfect et Cosworld et Zachary. Bref. Mais voilà. Ensuite, Liss Beauty toujours, j'avais la poudre, c'était la Triple Fix Translucent Setting Powder que j'ai en cette ambition, c'est la teinte Medium Tan que j'utilisais de temps en temps. C'est pas la poudre la plus matifiante. Franchement, honnêtement, c'est pas la poudre la plus matifiante. Je préfère quand même ma Charlotte Tilbury Airbrush Flawless, pardon. Mais elle se débrouille. Elle se débrouille, je la mets dans mon sac avec mon gros pinceau. Bon, c'est un gros pinceau, mais mon gros pinceau, tac, je ressortais mon truc, tac, petite retouche, en deux, vous faites votre retouche. C'est pas souvent que je sors et que j'ai ma poudre dans mon sac parce que j'aime pas ce truc là. Sinon, si je sors longtemps, j'ai ça dans ma trousse, je prends un petit mouchoir, je retire l'excès de transpiration et l'excès de sébum, je poudre un petit peu et ce serait bien. Ça fait pas d'effet matière, c'est très fin et j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, poudre, on va rester sur la poudre quand même. J'ai pas besoin de parler, si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue. Mais c'est la poudre de ma vie, c'est la Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder en teinte Translucent Honey. La poudre de ma vie, c'est la meilleure poudre, la poudre best poudre ever. Voilà, c'est avec elle que je poudre tous mes anti-cernes pour mon crash test anti-cerne. Vous savez, je crash test des anti-cernes. J'essaie de rester sur la même poudre et c'est avec celle-ci que j'utilise et j'aime trop. Ensuite, highlighter, j'avais quand même pris un highlighter parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ça et c'est le High Earth Revolution Rosé Fix Glow. Mais j'aime bien. Franchement, au début, je m'étais dit, ouais, bon, j'aime pas trop. J'étais déçue. Je me souviens, la première fois que j'ai testé ça, j'étais super déçue parce que je me suis dit, ouais, ça ressemble à l'highlighter de High Earth Revolution aussi, la teinte Madame. Et je me suis dit, ouais, bof,
j'ai acheté un highlighter rose. Bon, je n'aime pas très les highlighters roses. Moi, pour moi, il faut que ce soit rose gold et pas juste rose. Et en plus, cette teinte-là ressemble à celui que j'ai déjà et tout. J'étais dégoûtée. Mais en fait, je l'ai testé et j'ai testé beaucoup les deux ensemble. Et j'espère que vous verrez. Normalement, ouais, là, vous voyez bien. C'est ce que j'apporte. J'ai quasiment tout le temps. C'est Luna. Rentre mon chien, rentre. Je disais, j'ai quasiment tout le temps porté ça, tout le mois. J'aime vraiment beaucoup. Ça ne dépasse pas mon RM Beauty, l'highlighter topper que j'ai en tête, Miss Saturn, que je kiffe. C'est l'highlighter de ma vie, c'est devenu l'highlighter de ma vie avec celui dans mon Project Pan annuel, celui-ci, celui de la Rachel Leary et Makeup Revolution. This one, c'est les deux highlighters de ma vie parce que celui-ci est doré et l'autre est rose gold. Mais il se débrouille bien. Il se débrouille bien et j'aime plutôt pas mal. Ensuite, on termine avec le spray. Bon, j'ai avancé sur mon OLF Dewy Coconut Setting Mix. J'aime beaucoup ce spray. Ça mélange bien les matières. Je trouve pas que c'est d'effet sur la prolongation de mon make-up. J'aime mieux le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Franchement, si je veux que mon teint tienne toute la journée, je mets ça. Ou toute la nuit. Le Charlotte Tilbury. Mais celui-là est bien pour mélanger les matières. J'avoue que quand je sortais, je mettais autre chose. Notamment, j'ai commencé à tester, puisque vous avez vu ma vidéo Crash Test Nouveauté, je vous la mets dans la fiche sur barre d'infos. Mais je teste aussi celui-là, le Makeup Revolution. Désolée, il y a de la poussière. IRL All Day Filter, qui est un spray matifiant. Et donc du coup, je l'utilise uniquement pour les vidéos. Et ça, j'utilisais vraiment pour sortir parce que j'explique quand même parce que comme je viens en Martinique, il fait chaud, ça me fixe, enfin, ça va mélanger les matières mais ça va pas vraiment fixer ni prolonger la tenue de mon make-up. Ça va pas, en fait je vais pas briller au bout d'une heure, je vais pas être en train de briller comme un crâne oui, au bout d'une heure. Voilà, je veux quelque chose qui, je vais pas dire que mon teint retient toute la journée en mode il brille pas du tout avec les sprays, non, ni celui-ci ni celui de Charlotte Tilbury, hein. Restons clairs là-dessus, mais je trouve que je vois une différence quand je l'ai pas et quand je l'ai, le Charlotte Tilbury. Celui-là, je suis encore en cours de le test, j'ai pas vraiment encore l'avis. Je trouve qu'il est pas mal, mais il faut que je continue à le tester pour vous dire vraiment comment je le trouve. Ensuite, on passe aux yeux. Aux yeux, ma base pour les yeux, c'était la The Ordinary. Dans mes looks, enfin, à chaque fois je vous parlais tout le temps de ça. De base, c'est le concealer The Ordinary. Eye Coverage Concealer que j'ai en teinte 2.3Y. Je déteste cet anti-cerne. En tant qu'anti-cerne, il est très nul. Je vous avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne. Pardonnez ma tête, je vous l'ai dit déjà. Je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Il est nul en anti-cerne, mais je l'ai vraiment apprécié en tant que base de fard à paupières. Franchement, j'ai pas de différence entre ça et une autre base classique que j'utiliserai. J'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que justement j'ai des bases qui sont tout aussi bien. Par exemple la Makeup Revolution, Ultimate Eye Base, la Beauty Bay aussi. Donc je ne rachèterai pas ce produit là, mais c'est plutôt bien pour l'utilisation temporaire. Donc attendez, je fais un petit peu de place là parce que... Donc on commence avec le pigment, c'est celui de MS Beauty, c'est le pigment Galaxy que j'avais utilisé. J'ai utilisé malheureusement une seule fois dans le mois. J'avais prévu de faire, j'avais une idée de look avec ce pigment là, mais en fait les palettes que j'ai dans mon shop My Stash ne vont pas avec ce pigment là. En fait, jusqu'à ce que j'ai celle-ci, mais on en reparlera très vite. Mais entre temps j'ai pas eu le temps puisque j'ai testé la palette Beauty Bay Jade à la fin du mois. Et tout de suite après ça, le make-up que j'ai réalisé avec cette palette dans ma vidéo Crash Test Nouveauté, tout de suite j'ai fait une palette 3 looks, donc j'ai pas eu testé. En fait, il faut vraiment que j'utilise ce genre de truc si j'ai une idée de look au début du mois, parce que voilà, fin du mois, je suis full une palette 3 looks et c'est tout. Et là en plus j'aurai encore plus de taf parce que je vais commencer aussi ma série de make-up de fête de fin d'année et tout. Bref, je parle beaucoup trop. Mais en tout cas, je l'ai testé une seule fois. J'aime beaucoup les pigments MS Beauty, ils sont top. Ensuite, on va parler de cette palette, j'en ai déjà parlé. C'est la Jade et Beauty Bay qui se présente ainsi. Je l'ai testé dans la vidéo Crash Test de make-up. Crash Test Nouveauté, pardon, que je vous ai déjà mis dans le i, le lien est déjà en barre d'infos et j'aime beaucoup. C'est aussi la palette que j'ai utilisée pour faire mon make-up juste ici. J'ai utilisé 7 teintes en termes de mat et 7 teintes pour estomper. Et en shimmer, j'ai utilisé celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci.
Franchement, j'aime bien. Bon, mon make-up n'est pas ouf. De loin, vous avez l'impression qu'il est très beau, je sais. Bête, de près, c'est pas ça. Et il faut le dire, mon premier blend est magnifique. Et puis ensuite, sous la paupière mobile, j'avais pas d'idée. J'ai fait un truc et je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai raté mes traits de liner, bref. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et aujourd'hui, c'est un jour sans niveau make-up. Enfin, au début, c'est un jour avec. Et puis ensuite, c'est parti en couille. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien cette palette. Est-ce que c'est unique? Sachant que j'ai déjà ce genre de palette dans d'autres... ce genre de couleur, pardon, dans d'autres palettes. Non. Mais je l'aime bien. Et je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà. Et puis c'est la qualité Beauty Bay. Et vous savez, mon amour pour les fards Beauty Bay. Et j'ai envie de faire une collection des palettes Beauty Bay. Voilà. Ensuite, j'ai cette palette, c'est la Brad Makeup Revolution. Cette palette, je l'ai utilisée. Honnêtement, j'ai utilisé... Je crois que c'est cette teinte-ci seulement. Un truc comme ça. Seulement. Pourquoi? C'était pour un make-up où j'avais fait un truc nude et puis j'avais fait un pop de couleur. Oh non, 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 j'avais utilisé ce vert là. Je me souviens. C'était ce vert là dans le coin interne. Il y a 2 semaines de ça. Je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé tellement. Au début, elle ne m'espérait pas. Après, j'ai fait le petit make-up et je me suis dit, oh tiens, j'ai utilisé la palette et tout, je serais fière. Mais entre-temps, j'avais prévu de l'utiliser en collaboration avec la Jade. Et j'ai pas eu le temps. Vous savez, j'étais très fatiguée. Si vous suivez mes vlogs, j'étais très fatiguée les derniers temps. Le travail, c'est compliqué. Donc, bref, j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais ce n'est que partie remise. Voilà, parce que je sais plus c'est quel mois, mais je sais que prochainement, elle est dans mon... Shop My Stash, c'est ma palette, une palette 3 looks. Bref, ensuite, ma palette d'amour, mon bébé d'amour, ma vie. Ah, la Glaminatrix Cosmetics, la Nearly Natural. Je vous ai craché cette palette. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous ai fait aussi un Reels sur Instagram. Je ne l'ai pas passé sur TikTok, mais je l'ai laissé juste sur Instagram. Où j'ai fait un tuto, c'est un smokey eye. Je vous ai même pas montré la palette. Avec cette beauté divine. C'est totalement mon genre de teinte en ce moment. Je suis plus du... Enfin, je suis moins dans les couleurs très flashy comme d'habitude. Là, j'ai envie de nude. Donc, c'est vraiment le type de palette vers lequel je me tourne. Là, bon, elle va retourner dans ma collection parce que le mois dernier, je l'avais déjà puisque je l'ai testé pour la première fois le mois dernier. Mais... je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de cette palette. Je l'aime beaucoup. Et... j'ai très hâte de tester la Glamorous palette et normalement j'ai commandé la Nocturnal, ils me l'ont pas encore envoyé mais j'ai très hâte de tester la Nocturnal. J'aime énormément la marque Glaminatrix Cosmetics et voilà, j'ai très hâte. Ensuite, ma palette du mois, on termine. Ma palette du mois c'est la Colourpop Lizzie McGuire. Voilà, je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks. Je vous mets dans ma fiche et en barre d'infos. C'est ma dernière fiche disponible. Voilà, honnêtement... Oh merde, j'ai du fard vers là, partout. Heureusement, j'ai acheté une nouvelle serviette pour me maquiller. Et bien j'en ai partout. Bref. Donc revenons à notre petite palette. Je vous invite à voir la vidéo, mais bon, c'est pas une palette que je vous recommande. Si c'était pas Lizzie McGuire, j'aurais pas acheté cette palette là. Ou si je l'avais acheté, je l'aurais déjà vendue. Voilà. Ensuite, on termine avec les lèvres. Les lèvres, j'ai plusieurs petits produits. Donc, on commence avec les rouges à lèvres liquides. Les rouges à lèvres liquides, j'en ai 2. Voilà, les 2, je les ai portés. J'ai ici le MAC Retro Matte Liquid Lip Color en teinte Carnivorous. C'était Estelle de la page Instagram d'Ayatel qui, je vous mets sa page Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse, qui lorsqu'elle travaillait chez MAC me l'avait vendu parce que pour elle c'était la teinte... Enfin, cette teinte me reflétait et parfaitement, j'ai adoré cette teinte. Je l'ai portée 2 ou 3 fois dans le mois. J'aime beaucoup cette teinte. Magnifique teinte. Ensuite, j'avais aussi le Ofra Cosmetics Long Lasting Liquid Lipstick en teinte Americano. C'était un échantillon que j'avais reçu quand j'avais utilisé Livrex Express et du coup il y avait ça dedans et franchement j'ai vraiment apprécié. C'est une très jolie teinte. Je rachèterai pas, mais la teinte est jolie, pas comme je l'ai en ce moment. Ensuite, on va passer aux rouges à lèvres en raisin. J'en ai 2. Donc, j'ai un MAC, c'est le Velvet Teddy. C'est un mat. Voilà, c'est un nude mat que j'ai utilisé au début du mois et après, je n'ai pas utilisé. Je crois que je l'ai utilisé une seule fois. Mais parce qu'en ce moment, je teste. Enfin, j'utilise un nouveau combo, c'est-à-dire que j'utilise un crayon marron et un crayon. Alors, je vous le montre.
Voici le combo. Donc c'est le Morphe en teinte Trendsetter et celui de Ashley Strong, Morphe Ashley Strong en teinte Tourmaline Soul, je crois. Non, Gilded Spirit, pardon. Et en fait, comme ce crayon là pour le contour de mes lèvres c'est trop clair, je le remplis. Je remplis et ensuite je mets un gloss au milieu et je kiffe. Les derniers temps, tous les produits lèvres que j'ai fait, tous les produits les gloss, etc. Enfin, toutes les lèvres que j'ai fait, c'était ce combo là. J'ai adoré. Bref, donc celui-ci, pareil, je l'utilise une seule fois. C'est le Milani en teinte 69 Matte Beauty. C'est un rouge à lèvres mat. Voilà. Ensuite, produits, les gloss. Donc, il y a ce gloss. Donc, c'est le Maybelline Lifter Gloss en teinte 009 Topaz. C'est la teinte de ma vie. Cette teinte, j'ai l'impression que c'est un dupe de la teinte Fenty Glow. C'est ma teinte. Déjà, j'aime beaucoup la formulation. Sauf si vous avez vu sur ma chaîne, mais j'aime énormément la formulation de ces gloss. But, cette teinte, c'est la teinte de ma vie. C'est la plus belle de toutes celles que j'ai. J'ai pas toute la collection. J'aspire à avoir toute la collection, honnêtement. Mais je n'ai pas encore toute la collection. Mais c'est ma favorite. Ensuite, j'ai aussi testé le Beauty Bay Pumping Lip Gloss en teinte Fizz. J'aime pas l'effet de plumping. La teinte peut être cute dans un combo, seul non, mais dans un combo ça peut être cute, mais l'effet mentholé j'aime pas du tout. J'aime pas ce genre de produit. Je l'avais reçu gratuitement dans ma commande, dans une commande en fait. Je crois ma dernière commande Beauty Bay, un truc comme ça. Et le Colourpop Fresh Kiss Lip Lacquer en teinte Speak Easy. J'adore. Déjà la formulation est incroyable. En fait c'est un rouge à lèvres pigmenté. En fait, ça fait vinyle. Voilà, ça fait vinyle, clairement. C'est vraiment une laque à lèvres. C'est-à-dire que c'est glossy comme un gloss, mais c'est pigmenté comme un rouge à lèvres, mais c'est confortable. Bon, ça n'a pas une tenue c'est une tenue. C'est un petit peu mieux qu'un gloss. Enfin, c'est mieux qu'un gloss en termes de tenue. Mais ce n'est pas aussi bien qu'un rouge à lèvres liquide, mat. Voilà. J'adore cette formulation, cette teinte, la teinte Speak Easy. Je sais pas si elle est disponible toujours, mais fan. Incroyable, magnifique. Voilà, c'est tout pour le bilan de ma rotation du mois d'octobre. On passe tout de suite à ma rotation du mois de novembre. Pour la rotation du mois de novembre, on va prendre quand même pas mal de produits que j'avais testés, notamment dans mon dernier crash test nouveauté. On va pas tout prendre, mais on va prendre quand même la majorité. On va commencer par le teint. Je n'ai pas de base, les bases on va choisir ensemble, mais le fond de teint, je vais prendre le L'Oréal Acro Parfait Nude que j'ai en teinte 7-8 Tan Deep. Je sais que j'ai le Make Up Revolution IRL Filter machin. But celui-là me tente plus que le Make Up Revolution, honnêtement, déjà le 1. Et deuxièmement, il me faudra les mixing pigments là, de Make Up Revolution pour que je puisse en fait utiliser le fond de teint. Donc du coup, comme je ne les ai pas encore reçus, je vais utiliser celui-là. Donc dans la même lignée, on va utiliser l'anti-cerne Maybelline Instant Anti-Âge Effaceur de cerne en teinte 10 caramel que j'ai testé dans cette vidéo. Je vous invite à voir la vidéo. Sur le produit crème, on reste sur notre Make Up Revolution Instant Cream Bronzer, vous savez déjà. L'highlighter, comme je vous ai expliqué, j'en ai deux, donc on retourne sur celui-ci. C'est le Make Up Revolution Super Dewy Liquid Light en teinte Pink Light. Ensuite, highlighter poudre, j'ai le duo de Kiko, voilà, qu'on a testé la dernière vidéo crash test nouveauté. Et j'ai le spray Make Up Revolution aussi, IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray, que j'ai en cours de test aussi. Au niveau des lèvres, j'en ai pris, en tout j'en ai 4. Comme vous savez, je prends maintenant 2 gloss, 2 rouges à lèvres liquides et 2 rouges à lèvres en résin. Sachant que j'ai 4 gloss en cours de test, j'en ai pris 2. J'ai pris le NYX This is Milky Gloss en teinte Mango Lassie, c'est un orange comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris le Lifter Gloss de Maybelline en teinte 20 Sun. Donc je ne pourrais plus prendre d'autres gloss. Cette fois-ci on ne se trompe pas comme le mois dernier. Ensuite au niveau des yeux, j'ai sélectionné mes palettes. Donc déjà j'ai un pigment. Voilà, puisque c'est celui qu'on a testé dans la dernière vidéo, c'est de MS Beauty, c'est la teinte Surprise, donc j'ai fait ça, je libre prix. La palette du mois, la Sweet Oasis de Morphe, qui se présente ainsi. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette quand elle est sortie. Je vous mets, j'ai plus de place dans la fiche je pense, mais je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Pareil, c'est au tout début de ma chaîne, donc soyez indulgents sur la qualité et sur le make-up, etc. Parce que voilà,
c'est sur le début. Ensuite j'ai pris la fille, j'ai essayé, en fait j'ai ouvert toutes mes palettes et j'ai essayé en fait de prendre un maximum de variétés de têtes, parce qu'en fait le problème que j'avais dans ma rotation du mois dernier, bon après ce n'est pas pour m'en déplaire parce que bon j'étais très nude, je vous ai dit, mais j'essaye d'avoir un petit peu de toutes les teintes. Donc voilà, j'essaye de ne pas prendre trop de palettes, mais quand même de couvrir toutes les teintes. Donc j'ai pris la Perfect, la 42 Farm, voilà, parce que j'ai pas de vert. Vous voyez, dans celle-ci c'est du bleu, des nudes froids et du rose. Là j'ai du vert et encore du nude et un petit peu de rouge et tout. J'ai pris la Huda Beauty. J'ai oublié quand même de préciser, mais j'ai pas sélectionné avec la roue. On va pas prendre plus avec la roue du tout. Simplement parce que j'ai plein de palettes là en cours de test, donc je vais les utiliser simplement. J'ai pris la Huda Beauty Wild Caméléon Obsession. Un petit peu de l'oranger, un petit peu de violet, mais voilà, dans ces tons là. Et une palette aussi que j'ai utilisée qu'une seule fois dans une vidéo. Je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Oh, j'ai oublié de dire, la Wild Caméléon, je l'ai testé aussi, je l'ai craché sans vidéo, je vous mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et celle-ci, c'est celle de Beauty Bay et Nico Tutorial. Voilà, je l'ai testé dans une vidéo. Crash test nouveauté et je ne l'ai jamais retouché. Donc, il est temps de l'utiliser. Et c'est tout pour les palettes. Je ne prendrai aucune de plus. Si j'ai une de plus que ces palettes-ci, c'est que entre temps j'ai fait un crash test nouveauté, ce qui est moins sûr. Je crois pas que j'ai programmé de crash test nouveauté durant le mois de novembre, mais vous savez, je prépare mes vidéos vraiment en avance et je ne me souviens plus exactement qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Voilà, donc sans plus tarder, on passe par là et on va sélectionner ensemble les produits, enfin le reste des produits. Vous avez déjà, on prend mon téléphone avec la petite application là que j'utilise pour avoir les goûts. Donc on commence par les primers. Ça c'est les primers pour le teint et on tourne la roue. Le Liss Beauty Secure Skin Gripping Primer. Je ne le prends pas parce que je l'ai eu le mois dernier. Donc il faut avoir une rotation. Je retourne la roue. Le Ilamide Matte 12. Ça fait... Je l'ai déjà eu cette année, je crois. Mais bon, je le reprends. Donc c'est ceci. Ensuite, là j'ai ordonné mes catégories de façon à ce que ce soit plus simple pour moi. J'ai pas trop cherché qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pas pris. Donc fond de teint anti-cerne, c'est pas la peine. Donc poudre libre. La ABH, je l'ai utilisée le mois dernier. Si mes souvenirs sont bons, c'est le mois dernier ou sinon c'est le mois d'avant. Ouh, la High Hot Revolution Baking Powder en teinte chocolat banana. Elle se présente ainsi. Voilà. Je l'aime beaucoup cette petite poudre. C'est une bonne poudre pas chère. Ensuite, poudre compacte. Ouh, la Charlotte Tilbury. C'est l'une de mes poudres favorites. Voilà. Palette pour le teint. J'ai utilisé cette palette il n'y a pas longtemps, donc je prends pas. Je l'ai plus. Je l'ai mis à vendre. Oups, désolée, il faut que je le retire. Ah, pour une fois, parce que cette année, fiche que cette palette là est tombée. Allez, la Be Perfect. Oh là là, toujours la même chose. La Be Perfect. Non, c'est celle que j'avais ce mois-ci, arrêtez les déconner. Après de multiples tentatives, je suis en fait tombée sur une palette correcte. Donc c'est la Be Perfect et Coles World et Dakari Funk. C'est la Shape Shifter. Cette palette se compose en deux parties, c'est comme ça qu'elle est. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette, depuis je pense mes vidéos de fin d'année dernière. Donc vous avez la partie blush et highlighter, donc blush orangé vie, retour du blush ictérique, vous savez déjà, les vrais savent. Et ici vous avez tout ce qui est bronzer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai plein de bronzer, plein de blush, plein d'highlighter. Du coup, je ne prends, sachant que j'ai déjà un highlighter mono, je ne prends ni bronzer mono, ni blush mono. Quoique, attendez. Ouais mais non, mes blush mono en fait ils sont tous très orange en fait, donc ça sert à rien. J'ai un problème, j'ai une obsession avec les blushs orange, donc je prends que ça. Bronzer crème.
Mais j'ai plus ce produit là. Attendez, je l'ai plus ce produit là. Ah, c'est celui de mon Project Pan. C'est le seul Body Face and Body Bronzer en teinte deep. Pour celles qui arrivent, en fait j'ai dit que si ça tombe sur un produit qui est dans mon Project Pan, je ne prendrai pas de produit alors dans mon Shop My Stash et que sous ce mois-ci je vais utiliser celui dans mon Project Pan. Donc tant mieux. Je vais prendre un blush crème. ELF petit blush en teinte Fiji. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les petits blushs. Je crois que c'est celui-là, le Fiji. En fait, il n'y a pas la référence. Ici, je ne m'abuse. C'est celui-là, le Fiji. En fait, c'est nul qu'il n'y ait pas les machins. Parce que celui-là, je crois que c'est Maldives. J'ai le nom ici. Donc, ça veut dire que j'ai le nom ici. Ouais, Fiji. Oh, c'est écrit tout petit, mais c'est celui-ci. Ensuite, donc pas de blush poudre, highlighter non plus, spray non plus, base pour les yeux. Désolée, je vous ai fait bouger. The Ordinary Concealer en teinte 2.1Y. J'hésite à changer. C'est un concealer aussi de The Ordinary comme le mois dernier, sauf que le mois dernier on avait la teinte 2.3Y qui faisait plus peau à peau et celle-ci c'est plus clair. Fard mono on prend pas, palette d'yeux on prend pas, gloss on prend pas, rouge à lèvres liquide ça va super vite. Le fait que j'ai pris plein de trucs qui étaient en cours de test. Le Lime Crime rouge à lèvres liquide en teinte Beat It. C'est cette teinte-ci. Je vais vous les swatcher maintenant pour que vous ayez une idée des teintes. Voilà. Un deuxième. Kaleidos Claro de la Lip Clay en teinte Dahlia. Ouh, c'est un rouge. Trop bien. J'avais oublié. C'est cette teinte. Oh, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. I'm happy. Il ne reste plus que les râles donc en raisin. Oh. Il me semble que j'ai déjà utilisé cette teinte-ci, mais comme j'en ai pas tellement, donc bon, je vais reprendre. C'est un de qui n'existe plus, Kaouchi et Color Pop. Voilà, ici. Voilà la teinte, à quoi elle ressemble. Voilà. J'aime pas forcément, c'est un crème, mais j'aime pas forcément les crèmes. J'avais acheté parce que je voulais la collection avec Kaouchi. Mais après coup, je regrette un petit peu de l'avoir acheté. Et une deuxième teinte. Le MAC en teinte Cine. Je l'ai utilisé le mois dernier, il me semble. Voilà. Mais bon, comme j'ai dit, j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres en bâton, donc je vais prendre. Voilà! Je profite quand même, je vais vous swatcher aussi les produits lèvres que j'ai déjà sélectionnés. Donc ça, c'est le Lifter Gloss de Maybelline en teinte Vinson. Et celui-ci, c'est le NYX en teinte Mango Lassie. Voilà pour les lèvres ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ça vous plaît le fait que j'ai swatché en fait sur mes mains les produits à lèvres. Peut-être que je devrais continuer comme ça. Voilà, c'est tout, je fais des milliards de bisous avant de tomber. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.